Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on va tester des produits make-up de chez MAC Cosmetics et Milk Makeup. Je n'ai pas tous les produits pour toutes les étapes, mais je vous présenterai les produits au fur et à mesure de la vidéo. Je trouve que c'est plus simple que de les présenter tous au début. Donc, c'est parti! Comme à chaque fois, j'ai déjà fait mes soins. C'est vraiment une étape très importante si vous voulez protéger votre peau et que aussi le maquillage tienne correctement. C'est vraiment important de choisir une routine soin qui est adaptée à votre peau. Donc n'oubliez pas d'appliquer vos soins. Donc on va commencer avec la base. Pour ça, j'ai deux bases de chez Milk Makeup. Donc c'est la Hydro Grip Primer et la Blur Stick. Donc la Hydro Grip, comme le nom l'indique, elle va vraiment agripper le fond de teint et elle a une propriété hydratante également, alors que la Blur Stick, elle va plutôt combler les pores et lisser la peau. Donc, je les ai jamais essayées, comme vous voyez, elles sont encore dans les boîtes. Je pense que je vais plutôt appliquer la Blur Stick au niveau de la zone T, parce que c'est là où j'ai les pores plus apparents. Et ensuite, j'applique la Hydro Grip un peu partout sur le visage. Donc, on va commencer avec la Blur Stick. Donc, elle se présente comme ceci. C'est un stick. À chaque fois, vous avez une petite protection. Vous pouvez enlever, bien sûr. Donc, je vais l'appliquer sur la zone T, comme je disais. C'est assez crémeux. Il y a une odeur, mais très légère. C'est une base mat et translucide qui va estomper les pores sur tout type de carnation. C'est cruelty free, vegan, oil free, non testé sur les animaux, végétalien et sans huile. Et ils disent de l'appliquer sur une peau hydratée pour la préparer, l'unifier et la matifier. Et ensuite, on passe à la Hydro Grip. Et là, on a un petit flacon pompe. Et ils disent de pomper 1 à 2 doses de base sur le dos de la main. Étaler une fine couche sur peau propre avant d'appliquer le maquillage. Laissez la formule pénétrer complètement pendant 1 minute afin d'activer l'effet adhésif pour une tenue toute la journée. Alors, elle laisse un fini vraiment collant, donc je pense que c'est ça l'effet agrippant. Donc on va la laisser reposer pendant 1 minute et on revient tout de suite. Pour le Blur Stick, je vois pas là tout de suite une différence. Je pense que je le verrai plutôt à l'application du fond de teint. J'ai quand même l'impression que ma peau est un peu plus lisse, mais je vois pas là tout de suite comme ça une différence. Donc on va appliquer le fond de teint. Pour le fond de teint, je vais appliquer le Sephora Care. C'est un fond de teint éclat naturel et hydratation 10 heures. Je vais vous expliquer après pourquoi je vais appliquer un fond de teint hydratant alors que j'ai une peau mixte. Et du coup, je l'applique avec l'éponge de chez IMAX Design. C'est un fond de teint qui promet une couvrance légère à moyenne, qui est enrichi en poudre de thé matcha aux propriétés hydratantes et de vitamine C, connue pour apporter de l'éclat. Convient aux peaux sensibles, c'est une formule non parfumée et 97% des ingrédients sont d'origine naturelle. J'utilise la teinte 10N. C'est un fond de teint qui va vraiment laisser un effet seconde peau. On n'a pas trop l'impression qu'on a appliqué du fond de teint. Ça laisse un éclat très naturel. On a la peau qui brille en légèreté, mais c'est pas une brillance genre on est transpiré. C'est vraiment la brillance normale de la peau. C'est un fond de teint que j'aime bien. C'est juste qu'il n'est pas très adapté à ma peau, vu que c'est un fond de teint hydratant et que j'ai la peau mixte, donc qui va déjà briller d'elle-même. Donc j'ai pas besoin d'un fond de teint qui brille encore plus. Mais je vais vous expliquer pourquoi je l'ai
je l'ai choisi aujourd'hui. Ensuite, on passe à l'anti-cerne. Pour ça, je vais tout d'abord appliquer le NYX HD Studio Photogénique en teinte CW01, qui est plus ou moins la teinte de ma carnation. Et ça servira plutôt à neutraliser le cerne. Et ensuite, j'appliquerai le Infaillible de chez L'Oréal en teinte 320 porcelaine, qui va plutôt illuminer. Donc comme je vous disais, le NYX, je l'applique plutôt pour neutraliser le cerne. Donc je viens plutôt l'appliquer ici, vu que c'est la partie plus grisée de mon cerne. Et ensuite, je viens mettre quelques points de lumière juste pour illuminer. Alors le Infaillible de chez L'Oréal est considéré comme un dupe du Shape Tape de chez Tarte. J'avoue que le Shape Tape ne me convient pas du tout parce qu'il me sèche le contour de l'œil. Celui-ci ça va, je trouve qu'il est un peu plus hydratant et pas aussi sec que le Shape Tape. Donc ça me convient mieux. Et avec ce qu'il reste sur l'éponge, je viens faire les ailes du nez également. J'applique une toute petite pointe sur le menton et sur mon front, juste pour contrebalancer la luminosité du visage. Et j'ai oublié de vous dire que je prends la partie pointue de l'éponge et je viens tapoter. Les textures crème, c'est toujours plus facile de les appliquer en tapotant que de les étirer, parce qu'en étirant, on va déplacer tout ce qu'on a fait en dessous, donc ça n'aura servi à rien du tout. Vous voyez que ça finit quand même assez naturel, il n'y a pas d'effet matière, ils sont pas épais ni l'un ni l'autre, donc j'aime bien en fait le combo des deux. Ensuite je viens appliquer la poudre fixante mat de chez Milk Makeup. Donc encore une fois, je ne l'ai jamais testée. Donc, elle se présente comme ceci. C'est une poudre libre translucide. Quand je l'ouvre, il y a une éponge, ce qui est pas mal pour les retouches, mais je vais pas l'utiliser parce que j'aime pas trop. Ce sont des éponges assez dures. Et j'aime bien alors le tamis parce qu'il y a un couvercle. Donc quand on voyage, la poudre ne se balade pas partout. Il y a un plastique de protection qu'on va enlever. Et il y a encore une protection. Alors là, c'était vraiment bien protégé. Voilà. Et ensuite, on a donc un tamis assez souple. Je pense que vous pouvez enlever le couvercle ou alors découper le tamis si jamais vous préférez le faire comme ça. Moi, je vais plutôt laisser comme ça pour l'instant, faire sortir la poudre. Je vais tout d'abord l'appliquer avec la partie pointue de mon éponge et la partie propre où je n'ai pas mis d'anti-cerne. Je vais l'appliquer sur les cernes et ensuite je viens avec un pinceau en appliquer sur tout mon visage. Comme je disais, c'est une poudre libre fixante mat qui va unifier et fixer. Elle a des microsphères estampantes à base de poudre qui estampent les pores et éliminent instantanément la brillance pour un effet flouté. Et c'est une poudre fixante translucide et ultra légère qui fixe le maquillage toute la journée sans ajouter d'effet de masque. La formule sans talc et sans silicone se fixe sans laisser d'effet de plâtre ou causer d'hallucinations. Elle va également lisser la peau et procurer une base permettant à la poudre de se déposer sans figer dans les ridules. Pour ce qui est de la poudre, je trouve qu'elle a un fini très fin, elle est très légère, elle va pas rajouter une couche de matière. Par contre,
Je ne sais pas si vous verrez ici au niveau du nez, j'ai un peu d'effet matière. Je pense que c'était la base. Je ne sais pas s'il fallait que je la chauffe avant de l'appliquer. Je la retesterai par la suite parce que je trouve ça quand même bizarre que ce soit juste sur cette zone-là, alors que c'est la zone par laquelle j'ai commencé à appliquer la base. Donc je pense que c'était vraiment un souci de première application. Maintenant, je vais appliquer le Fix Plus Matte de chez MAC Cosmetics. Donc c'est un vaporisateur matifiant. C'est pour ça que j'ai voulu utiliser le fond de teint de chez Sephora, un fond de teint hydratant avec de la brillance, parce que je voulais tester vraiment l'effet de ce Fix Plus dont tout le monde parle, dont tout le monde est très content. Donc c'est un vaporisateur matifiant et hydratant qui rafraîchit, apaise la peau et fixe le maquillage. Il faut tenir la bouteille à 30 cm du visage et vaporiser uniformément. S'utilise avant ou après le maquillage. Il va hydrater les couches superficielles de l'épiderme. C'est très frais, c'est très léger, la brume n'est pas du tout forte. Il y a une toute légère odeur, je ne sais pas ce que c'est comme odeur, mais ça sent bon, c'est pas entêtant. Les vaporisateurs matifiants, ils vont permettre aux matières de se mélanger entre elles et ça va permettre au maquillage de rester en place plus longtemps dans la journée. Donc c'est ça le principal objectif d'un vaporisateur ou d'une brume fixatrice, c'est de fixer le maquillage pour ne pas qu'il bouge pendant la journée. Et celui-ci a également la propriété mat, donc va matifier le teint. Et là, je pense que vous le verrez, entre la poudre de chez Milk Makeup matifiante et le Fix Plus de chez MAC Cosmetics matifiant aussi, je pense que ça se voit que ça a matifié mon teint. On voit plus cette brillance du fond de teint. Donc, pour l'instant, l'objectif est accompli. On verra par la suite si ça tient ou pas. Donc maintenant, je vais terminer mon teint en appliquant le bronzer, le blush et l'highlighter. Pour bronzer et blush, je vais appliquer le duo de chez NARS, donc qui se présente comme ceci. On a le bronzer qui est le Laguna et le blush qui est le Orgasme. Et je viens l'appliquer avec un pinceau Gesso. Pour le bronzer, je vous conseille plutôt de commencer l'application par la racine des cheveux, puisque ça va être très pigmenté au début, et ensuite de le diffuser en suivant le creux de votre joue. Pour le blush, je vous conseille plutôt l'inverse, donc de commencer par la joue et de remonter le blush. Mais après, chacun fait comme il veut. C'est juste la façon dont moi je préfère appliquer. Et quand vous appliquez votre poudre libre ou poudre compacte, peu importe, c'est vraiment important de bien poudrer tout le teint. Sinon, quand vous arrivez à cette étape du maquillage, ça va créer des taches si c'est pas bien poudré, puisque ça va accrocher plus à un endroit que l'autre et ça fera pas très très beau. Donc j'en applique sur le creux de mes joues, sur mon front, je vous ai déjà expliqué dans d'autres vidéos que appliquer du bronzer sur le front, ça va donner une impression d'un front plus rétréci. Donc ne faites pas cette étape si vous avez déjà un front assez petit. Moi, le mien, il est très large, donc je peux me permettre. Et je viens en appliquer sur l'ovale de mon visage. Ça va permettre de structurer le visage. Et pour les personnes qui ont un double menton, ça va permettre de
de l'effacer un peu. Et ensuite, je viens donc prendre le blush. Et pour l'highlighter, je vais appliquer le Let It Glow Extra Dimension Skin Finish de chez MAC. La teinte se présente comme ceci. Vous avez un petit miroir à l'intérieur. Donc c'est un blanc avec des reflets un peu argentés, mais je trouve ça très beau. Pour les gens qui n'aiment pas des reflets roses ou des reflets dorés, je trouve que c'est vraiment bien parce que il y en a pas. Donc c'est très neutre. Donc je vais en appliquer avec un pinceau de chez Jessop. J'en mets pas beaucoup parce que l'highlighter c'est pas trop mon truc. Mais en fait ça... C'est pas une texture vraiment poudre. J'ai plutôt l'impression que c'est une texture un peu gel poudre. Donc ça va vraiment bien se fondre à la peau. J'ai quelques petits boutons là et ça ne marque pas les boutons, donc c'est très bien. Par contre, il y a des petites paillettes, donc si vous n'aimez pas les paillettes, ne prenez pas cet highlighter. J'en mets un peu sur mon nez. Et ici. Et ici. Je trouve quand même que c'est assez subtil, c'est pas très voyant. Après, je pense que si vous insistez, vous pouvez avoir beaucoup de lumière, mais je trouve que comme ça, c'est très bien. Donc je viens encore une fois appliquer un peu de Fix Plus pour bien intégrer les 3 poudres que je viens d'appliquer. Et en attendant que ça sèche, je vais faire mes sourcils. Si vous n'avez pas vu ma vidéo où j'explique comment structurer vos sourcils, je vous l'affiche ici et vous pouvez aller regarder. Donc là, je vais essayer le crayon à sourcils de chez MAC. C'est la teinte Stylized. Et bah, c'est un crayon à sourcils. Donc, d'un côté, on a un petit goupillon. Je vais juste voir. Ouais, ça va, il est pas mal. Il y a des... Quand ce sont des crayons comme ça à 2 embouts, la plupart du temps, l'embout goupillon n'est pas très bien. Mais là, ça va. Donc, pour le côté crayon, c'est un crayon rétractable. Voilà. La mine est assez fine. Et je vais commencer. Je trouve que le crayon glisse assez bien. Il n'est pas très gras, il n'est pas très sec. Donc c'est vraiment un juste milieu qui pour moi est parfait. Et la teinte est très bien pour une commande sur internet. C'est pas mal. Et on peut faire du poil à poil avec aussi. Ce qui est pas mal. Je fais l'autre côté et je reviens tout de suite. Donc voilà, on peut commencer avec les yeux maintenant. Donc pour ça, je vais d'abord appliquer le Pro Longwear Paint Pot de chez MAC dans la teinte Soft Ochre. Ce sont des pots comme ça. Vous pouvez les utiliser comme base de fard à paupières ou également comme fard à paupières. C'est une matière grasse qui va sécher et rester figée. Et d'ailleurs, ils ont sorti des nouvelles couleurs. Je me retiens. Je me retiens pour ne pas toutes les prendre parce que c'est vraiment très beau. Voilà pour la teinte. Et je vais l'appliquer sur ma paupière avec un pinceau.
Voilà, comme vous voyez, c'est un peu plus foncé que ma carnation, mais c'est pas grave parce qu'on va venir mettre les fards par-dessus. Mais c'est vraiment quelque chose que vous pouvez travailler comme base ou comme fard à paupières et déjà venir un peu structurer votre regard. Il y a vraiment des teintes très très belles, je vous conseille d'aller voir si jamais ça vous intéresse. J'ai poudré mon arcade sourcilière avec un fard beige assez clair. C'est important de poudrer cette partie-là parce que ça va aider à l'estompage des fards et ça va aussi un peu illuminer la partie en dessous de l'arcade sourcilière. Donc pour les fards, j'en ai 3 de chez MAC. Je vais vous montrer. Donc j'ai celui-ci, c'est le Sparktacular Extra Dimension Shadow, qui est un doré assez froid. Ensuite j'ai celui-ci qui est le Explosive Chemistry Shadow de chez MAC aussi, qui est un rose également assez froid. Et j'ai un argenté qui s'appelle Silver Bells. Voici donc pour les swatchs. Donc on a le Sparktacular, l'Explosive Chemistry et le Silver Bells. Ils ont tous un peu des reflets argentés. Et l'argenté en soi-même, c'est celui qui est le plus opaque. Bon, je pense que pour commencer, je vais appliquer un peu de bronzer dans mon creux parce qu'il n'y a aucune teinte là qui peut structurer le regard. Donc je prends le bronzer que j'avais appliqué, je prends le 231 de chez Jessup et je viens en appliquer dans le creux. Je pense que je vais appliquer l'argenté sur toute ma paupière mobile. Ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais le prendre plutôt avec un pinceau plat. C'est pas du tout la même intensité qu'avec le doigt, j'ai l'impression. Je vais essayer avec le doigt. Oui, c'est pas du tout la même chose. J'ai même envie peut-être de mettre l'argenté et ensuite le doré. Je vais essayer. On essaye. On teste. On est là pour ça. Du coup, je vais l'appliquer directement au doigt. Parce qu'avec le pinceau, ça sert à rien. Alors, ce sont des fards très 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 lumineux avec des petites paillettes. Je pense que ça, pour les fêtes de fin d'année, c'est vraiment bien. Je sais pas ce que vous en pensez du combo des deux. On fait la même chose de l'autre côté et je reviens tout de suite. En fait, je trouve que ce sont des fards qui sont bien quand on a envie d'aller très vite parce que vraiment en 2 coups de doigt c'est bon, mais je trouve que c'est quand même un peu brillant, plus le doré que l'argenté, mais j'aime bien la texture. On verra au fil de la journée si les paillettes restent ou si ça commence à tomber. Je vais mettre du crayon noir dans ma muqueuse supérieure et du crayon beige dans ma muqueuse inférieure. Mettre du mascara et je reviens tout de suite. Pour le crayon noir, j'ai utilisé celui de chez Sephora, le crayon contour des yeux 12 heures waterproof. Pour le crayon beige, j'ai utilisé le No Transfer Kohl Waterproof tenue 12 heures de chez Black Up Paris. Et pour le mascara, j'ai utilisé le Outrageous Volume de chez Sephora en version waterproof. Pour terminer le maquillage, on va passer aux lèvres. Je vais faire le contour des lèvres avec le I Need a Nude Lip Crayon de chez Natasha Denona. C'est la teinte NP de Ilona qui ressemble beaucoup à la teinte de mes lèvres. Et ensuite, j'ai 3 rouges à lèvres et 3 glosses de chez MAC.
voici les swatchs. Donc c'est le Out with a Bang. Ensuite on a le Ice Ice Baby. Et finalement le Heart Goes Boom. Alors on a 3 finis différents. On a un fini plutôt mat, un fini plutôt en transparence et un fini très crémeux. Je pense que je vais plutôt prendre le mat. Ouais, je vais plutôt prendre le mat. Voilà ce que ça donne. Il y a une légère odeur, je sais pas ce que c'est, j'aime pas trop. Je sais pas ce que c'est. Ils sentent pas tous la même chose. Mais je ne sais pas, je sais pas du tout ce que c'est. Ensuite, pour les gloss, ils sont là. On a le Snow in Love, on a le Spark Joy et on a le Break the Ice. Donc ce sont des gloss en transparence très brillants. On a un plutôt doré avec des reflets roses. On a un transparent avec des reflets argentés. Et on a un plutôt rouge. Je pense que je vais plutôt mettre le transparent. Parce que je trouve que c'est déjà très fort au niveau des lèvres. Donc je vais juste ajouter un petit peu du transparent au milieu. Alors, le mat n'est pas sans transfert. Du coup, je nettoie mon pinceau du gloss avant de le remettre parce que j'aime pas ça. J'aime pas quand il y a de la couleur sur les pinceaux. Ensuite, je plonge dedans, c'est pas... Donc voilà pour le look. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé ces produits, si vous connaissez, ce que vous en pensez. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si ça a été le cas. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne avant de partir. C'est gratuit et ça fait plaisir. Et moi je vous dis à bientôt!